Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne IT Pro, la chaîne dédiée aux professionnels de l'informatique. Aujourd'hui, nous avons un sujet passionnant à aborder. C'est Exchange Online Message Recall, à savoir la fonctionnalité de rappel de messages dans Exchange Online. Dans cette vidéo, nous allons d'abord vous expliquer en détail cette nouvelle fonctionnalité. Du moins, elle n'est pas si nouvelle que ça, mais il y a eu quelques mises à jour. Et pour ceux qui ne connaissent pas, elle sera peut-être nouvelle pour ceux qui n'ont pas cette information. Alors, donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, nous allons entrer en détail, expliquer cette nouvelle fonctionnalité, c'est qu'elle apporte et pourquoi elle est cruciale sur la gestion de vos emails en entreprise. Ensuite, dans la deuxième partie de la vidéo, nous passerons à une démonstration pratique, c'est-à-dire la démo, où je vous montrerai comment activer et configurer cette fonctionnalité dans votre environnement Exchange Online. Restez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer. C'est parti. Alors, comme vous voyez sur cet écran, là, cette image ici, une personne qui a envoyé le mail et écrit revient, c'est-à-dire on voit bien que le mail est parti, elle a peut-être fait une faute. Ça vous arrive parfois, vous envoyez un mail, vous avez fait une faute d'orthographe, beaucoup de fautes, vous envoyez peut-être un compte rendu à votre supérieur en interne, il y a peut-être une erreur, vous avez oublié d'ajouter une personne, il y a pas mal de choses que vous avez oublié, omis dans cet email-là. Et vous aimerez, euh, rappeler le mail afin d'envoyer un nouveau mail. Donc, cette image ici est illustrative. Alors, c'est quoi la fonctionnalité Exchange Online Message Recall? En français, rappel de message. Lorsque vous envoyez un email à un destinataire, vous pouvez commettre une erreur. Comme je vous expliquais tantôt, vous rédigez un mail, vous faites beaucoup de fautes de grammaire, beaucoup de fautes d'orthographe, vous avez omis de mettre une personne en copie, par exemple, et ce qui vous vient à l'esprit, c'est de comment est-ce que je vais faire pour que la personne à qui j'ai envoyé le mail est déjà partie. Vous posez la question, ah, j'ai fait une erreur, j'aimerais supprimer le mail que la personne ne voit pas et lui renvoyer un mail après. Alors, bien que cela soit tout à fait normal et puisse nous arriver à tous, bien sûr, ça nous arrive à tous, ça arrive à tout le monde, hein. Vous ne souhaitez pas envoyer un autre email pour expliquer qu'il s'agit d'une erreur. Parce que, imagine, c'est votre chef ou votre boss. C'est là que la fonctionnalité rappel de message d'Exchange Online vient à la rescousse. Note importante, c'est très important ce que je vais dire. Pour utiliser la fonctionnalité de rappel de message, l'expéditeur et le destinataire doivent disposer d'un compte Exchange Online au sein de la même organisation Microsoft 365. Je reprends. Pour utiliser la fonctionnalité de rappel de message, l'expéditeur et les destinataires doivent disposer d'un compte Exchange Online au sein, je précise bien, au sein de la même organisation Microsoft 365. En résumé, cela veut dire quoi? Que les messages envoyés à des destinataires externes, à des destinataires externes, destinataires externes, là, externes, à votre organisation sur site ne peuvent pas être rappelés. Donc, cette fonctionnalité fonctionne uniquement quand vous avez deux collaborateurs qui travaillent dans la même organisation, c'est-à-dire dans la même entreprise, et ils sont situés dans le même tenant, Microsoft 365. Dans ce cas, ça fonctionne. Mais si vous envoyez, je dis, tu travailles pour une entreprise compagnie A, et tu vas envoyer un mail à un partenaire qui s'appelle, je dis n'importe quoi, la Banque mondiale ou le FMI. Si, lorsque tu envoies le mail à une personne externe à ton organisation, si tu as commis des erreurs ou des fautes, le mail est parti, tu n'as plus la possibilité de rappeler le mail. Par contre, si vous êtes dans la même organisation, ton domaine, tu t'appelles Henri.compagnie, Henri@compagnie A, Henri@compagnie.com, et on a un autre utilisateur qui s'appelle Cédric@compagnie.com. Dans ce cas, si tu envoies un mail, tu peux bien rappeler
ce mail-là. Donc, c'est très important. Donc, les messages envoyés à des destinataires externes à votre organisation suicide ne peuvent pas être rappelés. Donc, c'était très important cette partie. Nous allons donc passer à la phase démo. Donc, nous allons nous rendre sur le centre d'administration Microsoft 365. On commence là tout au début. On commence là. Ensuite, on va aller sur Show All. Bon, maintenant en anglais. Ensuite, je vais sur le centre d'administration Exchange. Je clique Exchange. Alors, sur Exchange, vous descendez. Vous allez sur Setting. Setting, c'est paramètres. Pour ceux qui ont un tenant en français, vous cliquez sur Setting. Ensuite, vous cliquez sur Mailflow. Mailflow, c'est flux de messages. Cliquez dessus, comme ça. Ensuite, vous venez ici, vous voyez, j'ai la fonctionnalité Message Recall, rappel de message. Je vais cocher ça, ceci, et je donne la durée. Je définis une durée. Alors, il y a une précision pour la durée. Donc, je fais la durée. Voilà, il y a une précision pour la durée. Donc là, j'ai 365 jours. Ici, je peux définir comme je veux. Je peux réduire la durée, je peux augmenter la durée. Et voilà, la durée maximale, c'est 3650 jours. Donc, la durée maximale, c'est ceci. Mais nous allons laisser comme ça. Voilà. Donc, voilà la durée maximale en termes de jours. Donc, dès que je l'ai fait, je fais ceci. Tac. Je clique sur Save. Et là, je viens d'activer simplement la fonctionnalité Recall Message, rappel de message. Maintenant, on va faire un test. Le test va se faire sur vous pouvez faire ça sur le client Outlook ou sur le Hotmail, c'est-à-dire le client, votre messagerie pour ouvrir votre Outlook sur le web. Donc, je vais ouvrir mon Outlook qui est ici, je vous ramène ça ici, comme ça. Voilà. Hop, ok. Hop, c'est bon. Je vais envoyer un message et je vais rappeler. Nouveau message. Voilà. J'envoie à une personne qui est dans mon organisation. Bon, je prends Alex ici. Alex Viber est dans mon organisation. Vous voyez? Attendez, je vous remonte ça. Si je retape Alex ici, je vois, ils ont le même domaine, onmicrosoft.com. C'est-à-dire le même domaine mb65.microsoft.com, le domaine par défaut. J'ai ça, c'est le même domaine. Et je vais envoyer un message, je mets test recall. Test recall message. Ici, je mets blablabla, blablabla, blablabla. Voilà. Et je copie. Voilà, je mets ça, comme ça. Et j'envoie le mail. Le mail est parti. Donc, si je vais dans Send Item, je vois le mail est parti. Maintenant, très bien. Je viens de recevoir une notification. Donc, Alex Viber, je ramène ça ici. Alex Viber ici a bien reçu le mail. C'est ça. Maintenant, on suppose que j'ai envoyé cet email par erreur, ou bien j'ai fait une erreur. Je ne veux pas que Alex Viber lise le mail parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, par exemple, et tout, mais je ne veux pas que la personne reçoive. J'ai fait une erreur. C'est pas lui que je vais envoyer le mail. J'ai fait une erreur en écrivant des erreurs de fautes d'orthographe et des grammaires. Qu'est-ce que je fais? Je viens sur Send Item. Ici, message envoyé, et je double-clique sur le mail envoyé. Tac, tac, hop, fait comme ça. Et un double-clic, il y a une fenêtre qui s'ouvre là, ici. Qu'est-ce que je fais? Je viens quand ça s'ouvre là, vous venez dans Fichier, vous venez sur Renvoi ou Rappel. Vous cliquez sur Rappeler ce message, ici. Supprimer les copies non lues de ce message, OK. Alors, quand vous avez fait cela, on doit recevoir une notification, donc c'est bon. On doit recevoir normalement une notification. C'est-à-dire, quand tu fais ça, tu reçois une notification de Microsoft 365. Voilà, ça vient d'arriver.
Voilà. You try to recall message, click on Below. Donc, je clique dessus, comme ça. Ça m'ouvre une fenêtre. Et ici, on me montre que le message est en cours. Donc, quand c'est sur recall, quand ça va passer à recall 1, ça veut dire que le message a été rappelé. Pour l'instant, c'est encore en cours. Donc, je peux actualiser. Ça prend un peu de temps. J'actualise. 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 J'attends. Ça prend un peu de temps. Vous voyez, c'est sur l'étape pending. Ça peut aller sur faille, pardon. Pour l'instant, c'est pending. Et quand ça passe sur recall 1, ça veut dire que le message a été rappelé. Et le destinataire, normalement, ça doit disparaître dans la boîte aux lettres du destinataire. On va attendre. On va attendre. Voilà, on peut actualiser. C'est toujours sur pending. Voilà, là, c'est passé sur recall. Ça veut dire qu'à partir, dès que ça passe sur recall, ça veut dire que le message que vous avez envoyé a disparu dans la messagerie du destinataire. Donc, si je viens dans la messagerie du destinataire, sur Alex Wilber, je viens ici. Vous voyez, le message n'est plus là. Nous sommes bien sur Alex Wilber. Voilà, le message est parti. Il n'est plus là. Donc, ça veut dire que la personne n'est pas au courant, n'a pas l'information, vous envoyez un message. Ça peut arriver aussi. Il y a une option qui permet d'activer la notification. C'est-à-dire, la personne peut avoir une notification de Microsoft en lui disant que telle personne t'envoie un message avec tel objet, mais il n'a pas le contenu. Au moins, Alex va, si vous activez cette option, le destinateur aura cette information. Vous avez envoyé un mail, mais il ne va pas voir le contenu. Mais là, moi, je n'ai pas activé. Ici, la personne, Alex Viber, s'il n'a pas lu le message à l'instant T, il n'est pas au courant il n'a pas vu. C'est-à-dire, il a l'impression qu'il n'aura pas l'information que j'ai envoyé un message. Donc, et je peux renvoyer de nouveau le message en évitant des erreurs, en écrivant le bon français ou le bon anglais. Et là, je renvoie à la personne. Il faut préciser que vous avez la possibilité aussi d'activer cette fonctionnalité en utilisant Windows PowerShell, à savoir le PowerShell. Vous pouvez l'activer avec des commandes PowerShell. Bien, voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo sur les nouvelles fonctionnalités mises à jour pour le rappel des messages dans Exchange Online. On a bien précisé que ça fonctionne uniquement quand deux collaborateurs travaillent dans la même organisation Microsoft 365. Le rappel des messages ne fonctionne pas lorsque vous envoyez un message à une personne qui est externe à votre organisation Microsoft. J'espère que vous avez trouvé des explications claires et la démonstration utile pour vos besoins professionnels. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur d'autres fonctionnalités, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo. Pensez également, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne IT Pro et activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre attention et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels et astuces. Ciao.